Alors, je suis Fabrizio Galanti, le directeur d'Arc en Rêve, centre d'architecture à Bordeaux. Et je trouve qu'on peut trouver de nombreuses raisons pour lesquelles dire que démolir, ou même imaginer de démolir le Mirail à Toulouse est une grande erreur. Je dirais la première, c'est que quand on parle de ce quartier, c'est quand même 1400 logements. Donc c'est des histoires, c'est des familles, c'est des trajectoires humaines qui ont occupé ce territoire pendant très longtemps. Et donc une intervention de cette radicalité va effectivement détruire toute une richesse qui s'est accumulée au cours des décennies et que vice-versa aurait tout l'avantage d'être intégré dans le processus d'adaptation, de transformation, de modernisation quand il est nécessaire, avec les habitants qui pourront idéalement rester sur le site. Et donc ça me paraît le seul processus raisonnable. La deuxième raison est plus d'un ordre pragmatique. On sait très bien que l'industrie de la construction est responsable de beaucoup de pollution à différents niveaux. Et donc, bien évidemment, une démolition suivie d'une reconstruction n'est pas écologiquement viable, parce que ça signifie production de déchets, ça signifie émission dans l'atmosphère de CO2, et ça signifie effectivement de ne pas être sérieux par rapport à tous les enjeux environnementaux qui reviennent. Et la dernière raison, je trouve que ce projet a été évidemment, comme beaucoup de projets modernistes à son époque, un projet très optimiste, un projet qui imaginait une nouvelle société qui se serait aussi basée sur des nouveaux agencements spatiaux, sur une nouvelle idée de ville, une nouvelle idée d'habiter ensemble. Je crois que ce projet n'est pas mort. Évidemment, il y a des problèmes, il y a des questions à résoudre. Ce n'est pas le seul quartier en Europe qui vit ce moment de fatigue. Mais je crois qu'il faut relancer cet optimisme en imaginant d'y investir, d'imaginer des solutions alternatives pour pouvoir l'améliorer, plutôt que de trouver comme solution la banalité d'une destruction comme la seule solution possible aux problèmes qui existent. Donc j'espère que les décideurs, les élus, les administrateurs ne soient pas trop loin dans leur processus de réflexion, qu'il y ait une bonne marche arrière, ça ne serait pas honteux du tout admettre que ce n'est pas une bonne idée, et que ce quartier plutôt revienne au centre d'inquiétude politique dans le but d'en faire un lieu de vie de qualité important pour le futur, mais absolument pas en imaginant de commencer ça avec une idée de destruction qui me paraît d'une violence absolue par rapport à l'histoire, par rapport aux habitants, par rapport à beaucoup de questions.